Vous êtes trop cher, vous êtes trop cher. Je crois qu'en 25 ans de vente, j'ai rarement eu cette objection en face de moi. J'ai démarré dans la fonction commerciale en janvier 94. J'ai été commercial, vendeur, commercial terrain, comme on n'ose plus trop le dire aujourd'hui. Ensuite, j'étais responsable complet. Après, j'ai été chef des ventes. J'ai été directeur régional. J'ai été directeur de BU, directeur grand compte. J'ai eu des business de 70 millions d'euros à gérer, des équipes qui avaient plus de 100 commerciaux. Donc j'ai fait des centaines d'entretiens commerciaux, j'ai rencontré des centaines de clients, d'acheteurs, de partenaires, de distributeurs, de revendeurs, de grossistes, de patrons d'entreprise. Et très rarement j'ai eu cette objection. Ou je l'ai eu, je l'ai traité, mais ça a rarement été une raison pour laquelle le business n'a pas pu se faire. En fait, je vais peut-être vous provoquer un petit peu, mais je pense que quand dans un rendez-vous commercial, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, quand la négociation part sur le prix, le commercial est part de responsabilité. Très souvent, c'est qu'il n'a pas réussi à valoriser son offre dans les yeux de son client. Donc c'est trop facile, assez facile de dire c'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute à la concurrence, c'est de la faute à X ou Y. Non, non, très souvent c'est le commercial qui est trop resté centré sur lui, qui est trop resté centré sur son produit, sur ses spécifications techniques, qui fait que le client n'avait plus tellement de possibilités de choix et donc il s'est remis au seul objectif qu'il avait, qui était le prix. En fait, pour sortir du risque de parler prix, depuis 25 ans, je n'ai jamais vendu les produits que j'avais à vendre. Je n'ai jamais remis à des clients en négociation commerciale des fiches produits ou des fiches techniques. Bien sûr, ils les ont eues quand ils me les ont demandé, mais je ne me suis jamais appuyé sur des catalogues, des prospectus, des fiches techniques pour vendre les produits ou les services que j'avais à vendre. Pourquoi? Parce que si on fait ça, si on commence à amener la négociation vers des éléments techniques, on devient comparable. À partir du moment où on est comparable, on est comparé. Et si on est comparé, le client, dans son tableau Excel, il rentre les spécifications techniques de chacune des offres qu'il a en face de lui et il choisit en fonction du prix. Et là, vous êtes mort parce que le seul élément qui fera choisir le client, c'est le prix. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vendu avec ces éléments. J'ai toujours valorisé l'offre, j'ai toujours raisonné, non pas prix, mais coût, valeur. Et j'ai toujours emmené mon client sur d'autres éléments pour avoir une valeur perçue différente dans ses yeux et qu'il ne me compare pas avec mes concurrents. C'est-à-dire que je ne donnais pas prise à ce qu'il puisse comparer mon offre, mon expertise à celle de mes concurrents. Je me plaçais sur une perspective différente qui me faisait sortir du champ de comparaison qu'il y avait avec mes concurrents. Alors je ne dis pas que ça a marché à chaque fois, parce que bien évidemment, il y a des clients pour lesquels le prix est un facteur important. Mais pour beaucoup de clients, ça a permis en fait de se rendre compte que je m'intéressais vraiment à lui, que j'étais centré sur ses problèmes, sur ses difficultés, sur la manière dont je pouvais l'aider, et pas sur les spécifications techniques d'un produit ou d'un service que j'avais à lui vendre. Il y a quelques mois, par exemple, j'ai été contacté par un grand groupe européen pour une prestation qu'il avait définie de génération de leads, on va dire, sur LinkedIn. Il avait contacté un de mes concurrents. On arrivait à un budget d'environ 5000 euros. Mais si je commençais à rentrer dans ce débat-là, je devenais comparable avec mon concurrent parce que le client allait calculer le nombre de jours de la mission, le nombre de contacts, le nombre d'appels, et blablabla, et blablabla. Et au final, le choix n'allait pas se baser sur la valeur apportée, mais sur le temps passé, ce qui n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas le temps passé qui va avoir un impact sur la pertinence de l'opération. Et donc j'ai passé, c'était au téléphone, d'ailleurs on ne s'est même pas vu, 2 heures avec lui au téléphone, à poser des questions, à l'écouter, pour comprendre, au-delà du besoin qu'il avait défini de faire une opération de prospection sur LinkedIn, quel était, non pas son besoin, parce que le besoin c'est l'autodiagnostic, c'est comme le patient qui va voir des forums, arrive chez le médecin et vient dire j'ai ça, voilà ce qu'il me faut. Vous permettez, c'est moi le médecin, je vais vous ausculter, puis après on verra ce qu'il vous faut. Ben là c'est pareil.
le client qui fait son autodiagnostic sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et que je maîtrise, il y a de grandes chances que l'analyse ne soit pas forcément bonne et que la solution qu'il ait imaginée ne soit pas forcément celle qui lui convienne le mieux. Donc j'ai passé 2 heures à écouter, poser des questions, me taire, c'est-à-dire que c'est lui qui parlait, c'est pas moi. Moi je posais des questions de relance, mais j'ai déballé aucun argumentaire commercial. Et j'ai vraiment cherché, au-delà du besoin exprimé, quel était le vrai problème. Et c'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Avoir connaissance du point de frustration de son client, ça demande du temps. C'est pas avec 3 questions qu'on arrive à cerner le problème. Donc j'ai fait cet effort de compréhension des points de frustration de mon client, de ce qu'il bloquait vraiment, de ce qu'il gênait, au-delà de ce qu'il exprimait comme étant un besoin qu'il pouvait avoir, qui était matérialisé par une opération de prospection et de génération de leads sur LinkedIn. Résultat, au bout de 2 heures, j'avais bien compris sa problématique. Et en fait, l'autodiagnostic qui s'était fait n'était pas le bon du tout. C'est-à-dire que l'opération qu'il avait prévu de mener sur LinkedIn était un coup d'épée dans l'eau et ne servait absolument à rien par rapport à son problème. Résultat, au lieu d'être en comparaison avec un de mes confrères, qui, comme il est un petit peu plus gros que moi, devait avoir une offre entre 7 et 8 000 euros, je suis passé de ma proposition initiale qui était de 5 000 euros à une proposition à 30 000 euros, x 6. En 2 heures de rendez-vous. C'est plutôt assez rentable, non? Et en fait, le client a choisi de bosser avec moi. Même si c'était 3-4 fois supérieur au budget de mon concurrent, mais il avait compris que je ne m'étais pas arrêté à son expression de besoin, que je m'étais intéressé à lui, à son problème, à sa difficulté, au challenge qu'il avait, et il avait beaucoup plus confiance dans ma recommandation, dans mon opération à 30 000 euros, que de bosser avec mon confrère à 7 ou 8 000 euros. Et ça, c'est un exemple extrêmement révélateur. Donc, si la discussion part sur le prix, que soit un élément de la discussion, c'est tout à fait compréhensible, mais quand la discussion part uniquement sur le prix et que le prix devient le seul critère, effectivement, dans certains business low cost, pourquoi pas, mais très souvent, c'est parce que vous, commercial, vous n'avez pas réussi à bien approcher le client, à bien le comprendre, à bien le cerner. Et vous avez pour moi une part de responsabilité dans le fait que la négociation est dérivée sur le sujet du prix. Donc c'est à vous, bien évidemment, de connaître votre offre, de connaître celle de vos concurrents, mais de faire l'effort, ça demande du temps, de poser des questions, d'écouter votre client, de changer de perspective, de proposer une approche différente et surtout de ne plus être comparable. Ça, c'est vraiment la clé. Ne pas être comparable. Comment est-ce que je vais faire dans mes rendez-vous clients pour ne plus être comparable et qu'on ne rentre pas dans un choix qui va se porter sur des grilles dans un tableau Excel en disant « Ah bah tiens, lui il a ce prix-là, lui il a ce prix-là et je vais prendre le moins cher ». Vraiment, c'est pensez-y et je pense que ça pourra faire une grande différence dans vos prochains rendez-vous. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, vous connaissez le principe. Si la vidéo vous a plu, si vous la trouvez intéressante, vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Merci.